Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande d'Idoneth Deepkin en 2021. Pour commencer, leur point fort. C'est une bande rapide, disposant d'un excellent mouvement et d'une aptitude améliorant leur déplacement au premier tour de jeu. Leurs unités sont très efficaces dans leurs rôles respectifs, et leurs aptitudes sont utiles dans nombre de situations. En contrepartie, ils n'ont que très peu de choix d'unités, et leur efficacité est très dépendante de leurs aptitudes, mais surtout du tour de jeu en cours, ce qui demande une certaine planification. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à votre disposition. Pour 80 points, nous avons les Namarti Thrall. C'est l'unité la plus lente de votre bande, malgré ses 5 de mouvement. Ils sont particulièrement fragiles, mais font des dégâts bien supérieurs à la moyenne du jeu pour leur prix. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur donne une faible chance d'infliger quelques dégâts à toutes les unités à 2 pouces. Cette aptitude n'a au final que peu d'intérêt. Pour 75 points, nous avons les Namarti River. Ils sont également très fragiles, et ils gagnent cependant en mobilité avec 6 de mouvement, ce qui leur permet de se placer facilement sur les hauteurs et profiter pleinement de leur excellente attaque à distance de 15 pouces. Ils ont une aptitude très utile qui augmente de 1 leur caractéristique d'attaque à distance sur un double. C'est une excellente unité, surtout pour son prix, d'autant plus que leur attaque au corps à corps reste assez correcte pour ce genre d'unité. Pour 195 points, nous avons les Akelian Ishlaen Guard. Avec leurs 25 points de vie et leur mouvement de 10 avec le vol, c'est une unité qui brille par sa résistance et sa mobilité. Ils disposent en plus d'une aptitude sur un triple qui transforme toutes les touches critiques contre eux en touches normales. C'est une des meilleures aptitudes défensives du jeu, augmentant leur survie de façon impressionnante. Leurs dégâts restent plutôt faibles, mais c'est bien sûr une excellente unité pour la prise d'objectif ou encore pour paralyser les troupes adverses. Finalement, pour 200 points, nous avons les Akelian Morsar Guard. Ils sont tout aussi rapides que les Ishlaen, mais gagnent 1 de portée avec leurs armes et ont une aptitude sur un quad leur permettant d'infliger des dégâts à tous les ennemis à 3 pouces. Cette aptitude peut être utile, car leur socle large combiné à leur vitesse de déplacement avec le vol leur permet de se placer de manière très efficace et d'affecter un maximum d'unités. Leurs dégâts restent cependant plutôt faibles et ils rempliront mieux un rôle de support. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders Idoneth ont une aptitude sur un quad qui ne peut être utilisé qu'au 3e round, qui augmente de 1 la caractéristique d'attaque et de force des attaques au corps à corps des figurines amies à 6 pouces. Bien sûr, cette aptitude peut faire des ravages, mais va demander un gros travail d'anticipation pour pouvoir en profiter pleinement. Elle est également dépendante du simple fait d'avoir un quad au 3e tour. Au final, on va croiser 2 types de bandes, celles qui vont être articulées autour de cette aptitude, et au contraire, celles qui vont l'ignorer. Dans les leaders classiques, nous avons les Porticones Namarti Thrall et River, ainsi que les Akelian Morsar et Ishlaen Guard Lokian Prince, qui sont des versions leaders de leur équivalent en unité. La version Thrall fait beaucoup de dégâts pour un coût modique, mais n'a que 16 points de vie. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Akelian King. Il est particulièrement résistant et rapide avec ses 10 de mouvement et le vol. Ses dégâts restent plutôt faibles pour son coût, mais il sera parfaitement capable de se débarrasser des unités sacrifiables adverses. Il dispose d'une aptitude sur un double qui augmente sa caractéristique d'attaque pour sa prochaine action. Cette aptitude lui permet de faire une action de mouvement suivie d'une grosse attaque pouvant faire jusqu'à 10 de dégâts moyens. Cette dernière peut être très utile pour se débarrasser d'unités spécifiques de la bande adverse. Le Isharan Tidecaster. Il n'est pas très résistant, mais dispose d'une attaque à distance très correcte à 7 pouces. Il a une aptitude sur un double qui permet de réduire de 1 jusqu'à un minimum de 1 la caractéristique des actions d'attaque d'une figurine ennemie à 12 pouces. C'est une aptitude plutôt intéressante, pouvant réduire l'efficacité d'une unité élite adverse, mais elle reste après tout assez circonstancielle. Le Isharan Soulrender. Il est également fragile, mais peut attaquer à 2 ou 3 pouces, ce qui augmente légèrement sa survie. Il dispose d'une aptitude sur un double, lui donnant 2 chances sur 3 d'empêcher une figurine adverse de faire une action de mouvement ou de désengagement. C'est une aptitude difficile à utiliser car elle vous expose, mais qui vaut largement son double. Finalement, nous avons le Isharan Soulscryer. Il est fragile, ses dégâts sont assez faibles, mais dispose d'une aptitude sur un triple, pouvant faire entre 0 et 12 de dégâts à un ennemi visible à 10 pouces. Cette aptitude fait en moyenne 5 de dégâts, peu importe l'endurance de votre cible, ce qui en fait une aptitude des plus intéressantes. Au final, qu'est-ce qui a changé chez les Idoneth Deepkin? Eh bien, assez peu de choses.
Ils ont accès à quelques nouveaux leaders et c'est tout. Nous avons le Akhelian King et les Isharan, Tidecaster, Soulrender et Soulscryer. Bien que 3 d'entre eux sont issus de monstres et mercenaires, leur profil a changé. Le Tidecaster coûte 5 points de plus et perd 5 points de vie. Le Soulrender coûte 20 points de plus et perd 3 points de vie, et son aptitude fonctionne à présent sur un 3+, au lieu d'être automatique. Et le Soulscryer coûte 10 points de plus, perd 5 points de vie, et son aptitude utilise 2 dés de moins et perd énormément en dégâts. Comme allié intéressant, nous avons le Myzen Master. Il est suffisamment rapide pour suivre vos troupes, et dispose d'une aptitude sur un triple qui augmente de 1 la caractéristique d'attaque de toutes les figurines amies à 6 pouces. Et si ce combattant porte un trésor, ça augmentera la caractéristique de 2 à la place. Cette aptitude est assez proche de celle de votre leader, mais sans la restriction d'avoir à attendre le 3e tour, et ne nécessite qu'un triple, et en plus affectera vos archers. Autre allié intéressant, la Slaughter Queen, qui sur un quad augmente de la moitié de la valeur de l'aptitude, la caractéristique de dégâts et de dégâts critiques au corps à corps de tous les alliés à 8 pouces. Votre bande disposant de nombreuses attaques, cette aptitude se montre particulièrement utile. En conclusion, est-ce que les Idoneth Deepkin est une bande faite pour vous? C'est une bande qui a tous les outils nécessaires. Elle est cependant difficile à jouer. Le maître mot des Idoneths étant le rythme, il va falloir placer toutes vos pièces méticuleusement afin d'exploiter pleinement leur potentiel le moment venu. Ils peuvent être assez frustrants à jouer, car faire une liste est compliqué, la majorité de leurs troupes sont fragiles, et avoir de mauvais dés d'initiative peut ruiner vos plans. Il n'en demeure pas moins une bande avec un énorme potentiel pour quiconque arrive à les maîtriser. Voici quelques exemples de listes pour vos Idoneths. La bande You Can Touch This. Un Isharan Soulscryer, un Custodian et 8 Namarti River. Nous sommes ici sur une bande entièrement à distance, profitant de son avantage de mouvement et de l'aptitude de son allié pour noyer votre adversaire sous une pluie de flèches. Le Soulrender aura un rôle de bouton panique pour se débarrasser des unités qui menacent vos archers. La bande Roi de la Souffrance. Un Akhelian King, un Scinari Catalar et 3 Akhelian Morsargard. Nous sommes ici sur une bande particulièrement rapide de type marteau et l'enclume. Vos gardes vont bloquer votre adversaire grâce à leur résistance, pendant que le Akhelian King tombera sur eux pour faire les dégâts. La Scinari a une aptitude sur un triple, pouvant infliger autant de dégâts que les dégâts qu'a subi une de vos figurines amies, ce qui peut être particulièrement dévastateur sur votre Akhelian King et ses 38 points de vie, et pourra dissuader votre adversaire de vouloir lui faire trop de dégâts. La bande Old School. Un Akhelian Morsargard, le Ken Prince, un Akhelian Ishline Guard, 3 Namarti Thrall et 4 Namarti River. C'est une composition classique et efficace. Nous sommes sur une bande qui devra temporiser avec ses archers avant de lancer un assaut dévastateur au 3e tour. Finalement, la bande tournoi. Un Isharan Soulscryer, un Myzen Master, un Akhelian Ishline Guard et 5 Namarti Thrall. C'est une composition assez difficile à jouer. Vous n'êtes plus dépendant du rythme et de votre 3e tour, mais la gestion de vos dés d'initiative reste la clé. Vous les utiliserez soit avec le Soulscryer pour vous débarrasser de figurines spécifiques, soit sur le Ishline Guard pour tenir des objectifs, soit sur le Myzen Master pour lancer l'assaut avec vos Thralls. N'oubliez pas que le Myzen Master offre un buff amélioré s'il est sur un objectif, ce qui peut avoir un fort impact sur votre partie. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout sweet!